Salut les gars, bon comme vous pouvez voir j'ai reçu une petite commande de chez Autodoc, hein. Petite. Tout simplement, on va faire une révision complète du véhicule. Désolé, je suis un peu essoufflé, c'était lourd. Donc c'est la toute première révision de ma vie que je fais, voilà. Et, vu que sinon c'est trop simple, il faut changer disque, plaquette. La vidéo sera en plusieurs parties. Aujourd'hui, on va s'attaquer au plus simple, ce qui veut dire filtre à air. Je sais déjà comment le démonter, je l'ai déjà fait. J'ai acheté un filtre à air Cayenne. J'avais envie, quitte à changer de filtre, mettre un filtre à air un peu sport, entre guillemets. Donc filtre à air Cayenne, et puis le filtre habitacle. Hop, voilà, c'est un filtre assez gros qui se met au niveau de la boîte à gants, si je me trompe pas. Et ici, on a notre filtre à air Cayenne. Donc, c'est les deux trucs qu'on va installer aujourd'hui. Du coup, on va commencer par attaquer ce qui m'intéresse le plus, le filtre à air. Alors dans une de mes premières vidéos, je vous avais montré où trouver le filtre à air. Enfin, on avait cherché ensemble, entre guillemets. Maintenant, ce qui est pratique, c'est que je sais où il est. Tout simplement, le filtre à air, il se situe ici, à l'intérieur de ce petit cache. Il faut démonter l'entrée d'air du turbo. Voilà, donc on peut voir le turbo ici. On voit pas très bien avec la luminosité. Donc le turbo, il est là, en fait, hein, il est tout ici. On a l'entrée d'air ici, qui s'enlève facilement. Il faut enlever tout le cache, le retourner. Donc on le placera ici, hein, je me suis mis un petit établi vite fait. On l'ouvrira en deux. Et puis, on retirera le filtre qui est et on le remplacera par le filtre Cayenne. Tout simplement. Et on remonte. Et après, on s'attaquera au filtre habitacle, qui est lui, j'ai jamais démonté, mais j'ai vu une vidéo, ça a l'air assez simple. Il faut démonter quelques plastiques, etc. Au niveau de la boîte à gants. Et puis ça sera bon. You got a lot up on your mind, I'm calling you all the time. You never ask if I'm fine, you saying that you need time. Seems like that time's forever, were we meant to be together? I've been fucking up myself, so I wish I never met in this cheddar. Hope you know I'm doing better, but there's part of me that's broken, and I doubt that'll get better. Comme on peut voir, il est vraiment bien dégueulasse. Et je sais pas pourquoi en fait il s'abîme comme ça. Donc il était déjà abîmé d'un côté. Je l'avais changé de côté et en fait ça refait la même chose de l'autre côté. Donc je pense que en plus de ça, ce filtre là il filtrait pas bien du coup. Donc ça, voyons voir le filtre Cayenne. Qu'est-ce que ça donne? Ah déjà il est beaucoup plus lourd. Ce qui est pratique avec ce genre de filtre là, c'est qu'il est réutilisable. C'est-à-dire que bon, j'ai dû le payer peut-être plus de 5 fois plus cher qu'un filtre normal. Sauf qu'il se jette pas, il est en coton. Et donc du coup, voilà, il est réutilisable, c'est ce qui est marqué sur la boîte, etc. En plus de, logiquement, augmenter un petit peu les performances de la voiture. Mais en contrepartie, logiquement, il laisse passer un peu plus de poussière que des filtres normaux. Mais bon, vu la gueule de mon filtre là-bas, je pense quand même qu'il filtrera mieux. En tout cas, je sais pas si vous avez remarqué un truc, mais ce que je trouve génial chez Autodoc, c'est que tu as juste à rentrer le modèle de ta voiture, et puis après, il va te sortir des pièces qui vont se monter. Voilà, j'ai commandé un filtre Cayenne, c'est exactement le bon. Et ça, c'est vraiment génial quand on n'y connaît pas grand-chose comme moi, du coup. Je trouve ça vraiment génial. On vient rentrer donc pour le remontage. Vous voyez qu'il y a un cylindre. Alors ça, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo que j'avais faite, mais je vous le réexplique très vite fait. Vous mettez ce cylindre dans ce cylindre, et il y a des petits guides que vous voyez ici, guides ou pilotes, hein, vous appelez ça comme vous voulez, qui vont rentrer dans ces deux trous-là. Voilà, donc il faut essayer de faire rentrer tout ça pour bien positionner notre cache moteur. Ici, on vient rentrer nos guides. On essaye en tout cas. Et voilà. Et en plus de ça, sur ma motorisation, cette pièce en plastique, donc qui est l'entrée d'air, elle permet aussi de maintenir le cache. Donc, logiquement, si vous avez bien serré votre entrée d'air, voilà, ça risque pas de partir. Donc là, l'entrée d'air est remise. On n'a plus qu'à prendre une pince. Et donc, avec la pince coupante, on va venir pincer, hop, assez fort. Et voilà.
c'est terminé, c'est fixé, on est bon. Bon, alors j'ai regardé une petite vidéo pour savoir tout simplement comment démonter le filtre habitacle. Il faut démonter la boîte à gants que je vais vous montrer là. Et en fait dans les commentaires, les gens ils disent qu'il n'y a vraiment pas besoin de démonter la boîte à gants, qu'il y a juste besoin d'enlever une genre de mousse en fait qui est en dessous. Et qu'après en fait en essayant de tordre à moitié le filtre, on peut le rentrer. Bon, alors je vais essayer de vous montrer ce que j'ai pu faire en sachant que j'arrive toujours pas à le rentrer le filtre. Donc le nouveau filtre est là. Il faut pouvoir le rentrer tout au fond. Voilà, ici vous voyez. Problème, ici ça bloque avec le petit truc en noir. Il faut arriver à faire passer le filtre ici et le remonter là dans l'encoche jusqu'en haut sur toute sa largeur pour pouvoir le rentrer. Alors à la vidéo ça paraît simple, on se dit oh il y a la place. Pas du tout. Putain les gars, j'ai réussi. Alors, pour vous expliquer. Alors là, le cache noir est remis. Donc c'est un petit cache comme une trappe en fait, où il faut enlever une vis ici. Petit conseil pour mettre le filtre, je vous conseille de le mettre comme ça, le haut d'abord, et après de le glisser ensuite en hauteur, pour ensuite le pousser à l'intérieur. C'est comme ça que j'ai fait, c'est la seule méthode qui a fonctionné, et assez directement en plus. Malheureusement, il y a eu une casse dans l'histoire. Il y a une patte de fixation qui vient ici, et en fait, elle s'est cassée parce que j'ai tiré dessus comme ça. Voilà. Pour démonter donc tout ce bloc-là, il faut d'abord tirer ici, en fait. Donc, vous chopez le plastique quand il est là, vous le tirez d'abord pour le débloquer ici et ici, en fait. Voilà. Vous allez le débloquer ou en tirant en bas, en mettant votre main en dessous, tac, vous tirez. Au niveau de la grille d'aération, vous allez voir, il y a une grille ici. Une fois que ça s'est déclipsé, vous l'enlevez à la main et vous le tirez vers vous, en fait, vers le siège. Le conduit d'air est refixé. Donc le conduit d'air, c'est ce que vous voyez ici dans toute la lignée. Il est refixé grâce à la vis que vous voyez ici. Voilà. Donc c'est très difficile de vous montrer pour bien que vous compreniez où se situent les éléments. Mais sachez que le tuto que j'ai suivi, c'était des images. Donc c'est encore pire. Toutes les vis sont remontées. Il y en a vraiment pas mal. Il y en a une aussi ici. Voilà. Et voilà. On n'en parle plus, c'est terminé. Maintenant, il faut remettre ce petit cache là qui va donc en dessous pour cacher tout ce bordel. On vient rentrer là, voilà. Et on a les petits crochets ici et ici. Voilà. Et maintenant, il faut remettre les clips. Alors, il y en a un à remettre ici. Ici, là. Un à mettre de l'autre côté, ici. Et un autre au fond, là-bas. J'ai le flash dans la gueule, je filme avec mon téléphone. Et la vidéo, c'est barré en couille un petit peu. Je suis heureux de vous annoncer que, enfin, j'ai tout remonté. Toutes les vis sont remontées. Tous les petits trucs en plastique sont remontés. C'est bon. En complément, prenez vraiment le tuto que j'ai suivi. Et regardez aussi ma vidéo en même temps. Essayez de faire un jongler entre les deux pour bien comprendre comment on enlève ça en fait. Parce que avec ce que moi je vous ajoute comme info comparé à la vidéo où il y a juste des images, je vous donne l'info de comment démonter ce cache là, etc. que moi j'avais pas et qui n'y avait pas du tout dans la diaporama entre guillemets. Et voilà, à cause de ça, ça m'a cassé mon plastique. Bon, au final, vous voyez que ça se voit pas. Tant mieux. Du coup, je vous dis à plus pour la suite de cette révision de la voiture. À plus. Et c'était le plus simple aujourd'hui. Le plus dur nous attend. My girlie gon' fuck me like I'm dumb. She only love me for my car. I swear she gonna leave, that's what's up, yeah.